Hello les petits corrigans. On se retrouve aujourd'hui donc sur ma chaîne Rosen Reliure. Bon, vous pouvez me retrouver sur le même nom sur Facebook et Instagram. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis Rosen et je fais des petites cartes. Donc, on va encore en faire une aujourd'hui. Vous voyez que derrière, il me manque une pile de Lego. Alors, vous inquiétez pas, elle est étalée au sol, en grande partie, parce que mon homme a commencé à préparer son village de Noël en Lego. Voilà, parce que dans la boutique, la boulangerie, il va faire un village de Noël entièrement en Lego. C'est quelque chose qu'il réalise tous les 2 ans et il a enfin commencé à se mettre sur le projet. On est un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Bon, bah du coup, parlant de Noël, on va faire aussi une grande carte. Youp. Grande carte de Noël. Alors celle-ci, par contre, je l'ai préparée en avance parce que j'étais pas certaine de mes couleurs. Je n'étais pas non plus certaine de la façon de découper le mot Noël. Vous le voyez peut-être pas, mais en fait, c'est de la mousse, vraiment, qui est en dessous, tout en dessous de la lettre. Ce qui fait que je me suis pas embêtée à découper des tout petits morceaux. Et j'ai enfin mes dies. Voilà. Parce que sur la dernière carte avec les mêmes tampons, j'avais tout découpé à la main. Bah, pas cette fois-ci. Donc celle-là, je vais vous tourner. On va commencer. Et sait-on jamais, peut-être que vous allez la recevoir à la maison quand je vais faire le tirage au sort. Allez, salut, salut! Recoucou les petits corrigans, je vais peut-être cacher ma souris, ce sera peut-être mieux, parce que normalement quand je fais un petit atelier créatif dans ma petite chambre, je mets de la musique ou une émission en fond sur mon ordinateur, ce qui me permet de me concentrer. Donc, on va utiliser les joies de Noël. Les joies de Noël, j'ai enfin reçu mes dies. Donc, je vais pouvoir en utiliser 1, 2 et 3. Tout simplement. J'ai envie de m'amuser un petit peu avec tout ça. On va utiliser 1, 2, 3 tampons, 4 pour faire les petits trémas normalement qui sont sur le E. Parce qu'on reste quand même en France. Normalement, il vaut mieux mettre le tréma. Après, on le met ou on le met pas, c'est chacun qui décide. Sur la carte que je vous ai montrée ici, je les ai rajoutés. Et comme vous voyez, c'est en surépaisseur. Vraiment en surépaisseur. J'ai mis de la mousse en dessous. Donc c'était un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est pas grave. En couleur, je suis partie sur sorbet sucré. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de rouge. J'ai sorbet sucré, j'ai cerise carmin. Et c'est tout en rouge. J'ai vraiment très très peu de choses. Donc on fait avec ce qu'on a à la maison. Par contre, en sorbet sucré, j'ai aussi les blends. Donc les feutres à alcool. Je vais utiliser les deux couleurs, la foncée et la claire. Pour les feuilles, hop, juste ici, vous avez macaron à la menthe et vous avez l'autre, je crois que c'est tac, j'ai oublié, c'est ça, baie des Bermudes. Donc pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de feutres à alcool de chez Stampin' Up en vert pour le moment. Donc je fais avec ce que j'ai et ces deux-là allaient bien ensemble. Je trouvais que ça faisait un beau dégradé tout en restant sur quelque chose de très doux parce que je voulais pas que ce soit trop agressif. C'est Noël, c'est festif, mais pas trop agressif. Donc du coup, hop, voilà. Maintenant, il va nous falloir le coupe-papier. Prévoyez coupe-papier, encreur, memento également pour faire les grands tampons, un scalpel ou une paire de ciseaux qui coupe super bien. Si vous prenez le scalpel, prenez un réglé avec. Et on est parti, il nous faut du papier blanc. Papier blanc et après tout le reste est là. Ah si, j'ai oublié. Scotch mousse double face. Ou sinon chez Stampin' Up les grandes plaques planches, oui les grandes feuilles planches de mousse là. Sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup, les feuilles à 4, on est d'accord, on part de là. Donc vous avez vu qu'on n'est pas sur la taille standard du 10,5 par 14,5. Ici on est sur 21 par 10,5. Vous savez, ça va dans les grandes enveloppes, c'est quoi les C9 je crois?
C'est 6, c'est 9, oh je sais plus. Voilà, hein. J'ai toujours un souci à me souvenir des choses. Tac. Donc du coup, maintenant, 10,5 et 10,5, ça fait 21. Donc on va prendre la feuille, on va couper à 21. Tac. Il nous reste un petit morceau qui peut servir plus tard ou pour une autre création. Maintenant, on met à 10,5, puisque c'est la moitié, et on rainure. Et du coup, on est bon. Voilà, je l'ai plié en deux. Et vous voyez, là, ça va pas dedans, parce que là, il y a vraiment plus d'1,5 cm de différence. Donc on va prendre une autre feuille de papier, ou une chute, ou ce que vous avez en papier blanc. Là, moi, j'ai une chute. Donc on était à 10,5, je retire 5, ce qui nous fait 10. Hop, je remonte la rainure là-haut. Tac. Et on était sur 21, donc il nous faut du 20,5. Tac. Et on est bon. Donc ça, ce sera vraiment notre support de travail. C'est vraiment sur ça qu'on va être. C'est vraiment là-dessus qu'on va venir coller notre mot et tous nos feuillages. Hop. Maintenant, je prends du papier. Je prends... Il est où mon grand bloc? Il est là. Tac. Sur ma carte précédente, j'en ai mis que 3 grands feuillages comme ceci. Donc, il y a deux moyens d'ancrer. Soit vous y allez de cette façon-là, en appliquant doucement. N'appuyez pas comme des malades. Hop, on va faire dans ce sens-là, déjà. Et vous voyez que mon encre s'est pas répartie partout. Ou sinon, je viens déposer délicatement mon tampon sur mon encreur. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, si vous voulez absolument avoir un ancrage parfait, faut pas hésiter à utiliser le petit tapis silicone qui existe chez Stampin' Up ou à utiliser les presses à tampons qui existent chez toutes les marques, hein, mais Stampin' Up malheureusement a dû arrêter la production du Stamparatus qui est juste génial. J'adore le Stamparatus. Pardon. Je sais qu'il est plus au catalogue, mais c'est juste l'outil qui était super à utiliser. On avait 3 plaques, non 2, 3, oh je sais plus, 2 plaques je crois, et ce qui permettait de faire ces tamponnages super facilement, puisque une plaque, paf, on tamponne l'autre, et c'était fini. Donc ce qui était pratique pour tout ce qui allait être tampon en 2 temps. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc je prends l'autre tampon, celui-ci. Tac. Je fais bien attention à laisser de l'espace entre chaque, puisqu'il va falloir passer le dies, donc la matrice de découpe, après dessus. Donc il faut que je puisse les découper sans souci. Hop. Il passera pas dans celle-là. Hop. Et voilà. Et j'en avais fait 4 pour l'autre. Alors oui, pourquoi je la mets mento, je la mets à l'envers? Parce que ça permet à l'encre, par gravité, de descendre et d'être plus sur la partie avant, là où je vais en avoir besoin, plutôt qu'au fond. Chez Stampin' Up, on n'a pas besoin de faire ça, puisque nos encreurs sont déjà à l'envers dans leur boîtier, donc quand on les range, tout va bien. Du coup, je range mes tampons, parce que sinon, vous me connaissez, je vais encore me retrouver avec 3000 choses posées à droite et à gauche, et ça va pas me réussir.
Ici, j'ai ma matrice. Hop. Donc vous voyez, elle est bien détaillée. Elle va bien partout. Je prends mon petit bout de scotch que je viens positionner pour éviter de bouger de tous les sens. Tac. Voilà. Et maintenant, il me reste plus... Oh bah, je suis pas douée aujourd'hui. Hop là. Voilà. Et il me reste plus qu'à la passer dans ma petite machine pour gaufrer. Donc, ma machine de gaufrage va me permettre de découper. Je vous retrouve dans même pas 5 secondes, le temps de le faire et je reviens. Ok. Donc du coup, c'est découpé. On passe à la colorisation. Colorisation. Donc chez Stampin' Up, on a de la chance, c'est qu'on a des couleurs qui vont par deux. C'est-à-dire que vous avez une partie foncée et une partie claire, ce qui va vous permettre de plus facilement faire vos ombrages et plus facilement vous y retrouver. Donc moi, je vais utiliser la partie pinceau. Hop. Et je viens de m'en mettre sur le bout des doigts. Donc du coup, ici, j'ai pas envie de travailler très longtemps mes ombrages. Donc du coup, je fais le centre et je viens juste repasser en couleur claire pour amener quand même cette petite profondeur qu'a le changement de couleur sans en faire trop. Parce que là déjà on va passer un petit peu de temps. Donc là c'est baie des Bermudes, c'est la couleur la plus foncée au niveau des verts que j'ai choisi. Macaron à l'amande, je crois que c'est une couleur qui est retirée, donc elle n'est plus au catalogue. Mais vous en avez d'autres qui peuvent faire l'affaire, hein. C'est pas un souci. N'hésitez pas à regarder aussi sur vos coach color que propose Stampin' Up pour pouvoir trouver des couleurs qui vont aller ensemble. Tac. Donc ici c'est assez grand, donc je peux me permettre de faire plein de traits et de vraiment aller. Par contre ici c'est beaucoup plus petit, donc il va falloir être plus délicat. Généralement je fais juste la feuille du milieu, le petit ombrage au milieu, et ensuite j'y vais avec la couleur claire. Pourquoi je prends la pointe pinceau? Parce qu'elle me permet d'aller plus facilement dans les parties pointues et avec plus de précision. Après, si vous préférez la pointe stylo, il n'y a pas de souci aussi, hein. Chacun fait comme il veut. Hop. Donc, mes feuilles de houx, il m'en manque une. Elle est là. Tac. Voilà. Les feuilles de houx, c'est bon. Donc, ne pas se tromper quand on remet les bouchons. Parce que sinon, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Après, c'est pas bien grave, c'est marqué dessus. On va passer au vert. Donc, macaron à la menthe. Macaron à la menthe, vous voyez, les couleurs sur les capuchons sont pas non plus extrêmement différentes. Donc, hop. Et hop. Donc, c'est pareil. Ici, je suis la veine principale et j'élargis la veine principale et j'élargis. Je reprends ma couleur la plus claire. Alors, pourquoi j'ai décidé de passer d'abord la couleur foncée? C'est pour venir dégrader avec la couleur claire après. Et pour m'éviter de faire 36 000 passages. Parce que avec les feutres à alcool, c'est vrai que plus vous passez, plus vous pouvez avoir la nuance que vous souhaitez. Là, moi, c'est une carte qui va partir. J'aime beaucoup ces cartes avec du feutre à alcool, mais je sais qu'il ne faut pas non plus que j'y passe 3 heures. Parce que je risque d'en avoir quelques-unes à faire. Et ce serait quand même dommage que je passe un petit peu trop de temps. Mais vous voyez, là par exemple, je trouve que c'est pas assez dilué. Dans ces cas-là, je peux passer encore. Et ça va me permettre de diluer jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Alors, ici. Après, si c'est une carte pour juste me faire plaisir et pas répondre à une envie d'un membre de la famille, j'avoue que ça ne me gêne pas du tout de passer des heures et des heures à la faire. Après, j'espère juste à chaque fois qu'elle finira pas à la poubelle. Et vous voyez, j'ai encore oublié une feuille ici. Hop là. Alors,
pour ces feuilles ici, c'est vrai que généralement, je mets la base plus foncée, puisque ce sont des feuilles toutes petites. Tac. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu vas recouper des parties. Oui, je vais recouper des parties, mais je ne sais pas comment je vais recouper. Donc, tant que je ne sais pas exactement quelle partie sera visible sur ma carte, je préfère, entre guillemets, tout mettre en couleur, plutôt que de devoir, en dernière minute, une fois recoupé, remettre quelque chose là où, entre guillemets, ça m'aurait pris 3 secondes si je l'avais fait quand je le souhaitais, au tout début. Hop là. Parce qu'après, c'est ça aussi, c'est qu'on va ranger tout le matériel, il va falloir le ressortir parce que, ah zut, j'ai oublié. Bah ouais. Donc ici, c'est pareil. Donc sorbet sucré, couleur foncée, couleur claire. Hop. Je vais prendre également la pointe pinceau. Alors, sur le petit ici, je ne vais pas faire de dégradé. Par contre, sur celui-là, je vais effectivement faire un petit ombrage sur les boules de gui. Donc, je vais tout simplement suivre l'endroit où vous avez la petite pointe, la petite boule qui est faite. Là où il y a le pédoncule normalement. Tac. Et je prends la partie plus claire. Hop là. Et je suis encore allée trop rapidement, j'ai voulu finir trop rapidement, puisque j'ai encore oublié une feuille de houx. Et voilà. Et on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Il me manque encore quelque chose, c'est mon mot Noël. Ici. Celui-là, il me le manque. Donc, ben, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Hein. Tout simplement. Je vais prendre un bout de papier, mon tampon, tac, un pad, donc un bloc acrylique, ma chiffonnette pour nettoyer, mon encreur du coup qui est sorbet sucré, hop, je tamponne, je nettoie, je range parce que je me connais. Hop. Je prends mon dies. Le die, je vais le positionner après. Ici, je vais prendre ma paire de ciseaux et couper tout autour. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Tac. Donc, c'est coupé tout autour. Je range mon bloc, je range ceci. Et je prends mon scotch double face. Donc ici, c'est vraiment du scotch en bande. Donc, je vais me permettre... Non, je vais pas y arriver comme ça, c'est pas grave. Je vais prendre le scalpel. Je vais venir couper sur le dos. Alors par contre, il faut essayer de les coller les unes aux autres, ces petites bandes. Parce que comme ça vous permet de ne pas avoir de vide dans votre lettre.
Donc, moi, là, j'ai utilisé ce que j'ai à la maison, hein, c'est du scotch à double face. Après, chez Action, chez Action, bien sûr, vous pouvez trouver ce type de scotch chez Action, chez Artis ou Rogier et Play, sans problème. Moi, je vous conseille d'aller sur Stampin' Up parce que vous avez des feuilles entières d'adhésifs comme ça, mousse, double face, et ils sont beaucoup plus pratiques à poser. Vous n'avez pas du coup à vous enquiquiner, à essayer de bien joindre vos bandes, et c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Maintenant, il va falloir positionner votre dies. Donc, on a de la chance, c'est que vous voyez, vos motifs, vous pouvez vraiment vous appuyer sur les décors à l'intérieur. C'est vraiment pile ce qu'il faut. Un petit bout de scotch. On est bon. Et ça, il me reste plus qu'à le passer, du coup, dans ma presse à embosser. Voilà, dans ma petite machine. Par contre, il faudra faire au moins 4 allers-retours. Parce que vous avez de l'épaisseur. La mousse va s'aplatir un petit peu pour être coupée plus facilement. Et ensuite, vous allez voir, ça se détache assez facilement, mais il faut être délicat. Hop. Bon. Hop là. Magie de la vidéo. J'ai déjà préparé mes petites lettres. Hop. Ici. Du coup, pas besoin de m'enquiquiner trop. J'ai mon fond de carte. J'ai mes 3 grandes et j'ai mes 4 petites. Tout est mis en couleur. Tout est bon. Comme d'habitude, j'en ai 3. Donc, un en bout. Un autre par là. Tac. Et un au milieu. Maintenant, j'ai ceci qu'il va falloir que je vienne positionner. Hop. Donc, soit je peux faire un effet de feuillage vraiment complet, ce qui est très sympathique, hein. Soit je peux laisser des blancs. Ça, c'est chacun qui décide. Je vais déjà commencer par mettre celui-ci. On va le positionner au fur et à mesure. Je vais pas m'embêter trop. Donc, je vais reprendre ceci puisque je vais pas utiliser mes dimensionnels. Mes stampes dimensionnels pour le moment. Hop. S'il y a de la colle sur mon plan de travail, c'est pas très grave puisque de toute façon, il me suffit de passer un petit coup d'éponge et on est bon. Tac. Pour être sûr que mon motif tienne bien, n'hésitez pas à mettre un petit bout de scotch double face bien sur le bord. Et ensuite le reste, forcément, il faut en mettre un petit peu partout. Donc comme je vous ai dit, le scotch double face comme ça, en rouleau, c'est pratique, mais c'est quand même un petit peu contraignant. Et quand vous avez les petits hexagones de mousse de chez Stampin' Up, c'est quand même bien pratique parce que vous avez juste à les sortir, parfois à les recouper, mais pas toujours, 3/4 du temps non. Et comme ça, paf, c'est fait. Que là, il faut tout recouper, tout positionner. Hop là. Tac.
pas trop mal, ça me plaît bien. Hop là. Tac. Hop. Et maintenant, le scotch double face pour maintenir le reste. Hop là. Tac. Tout en haut. Et je vais en remettre un ici pour éviter que ça tombe. Hop là. Tac. Ça c'est pas trop mal. Maintenant il me reste un et ensuite on passe à nos lettrages. Hop. Le petit dernier à enlever. Ouais, j'ai envie de le mettre là. Tac. Donc on est bon. J'ai tout collé, on est d'accord. Et comme on voit, ça dépasse quand même pas mal du rectangle. Donc maintenant, soit vous prenez une paire de ciseaux, pas celle avec laquelle vous avez coupé votre scotch, parce que du coup vous voyez, il y a plein de colle partout. Il faut la nettoyer. Hop. Mais une bien propre. Ou sinon vous prenez votre scalpel. Le scalpel, soit vous pouvez faire à main levée, comme ceci, soit vous prenez le réglet. Tout ça, ça dépend toujours que de vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. C'est votre réalisation. Moi, le scalpel, j'avoue que j'adore. Après, tout le monde n'aime pas. Hop. Donc là, faites attention, vous avez quand même pas mal de surépaisseur. Donc allez-y en douceur, avec une lame bien nette, bien propre, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Hop, tout ça dans le petit coin à poubelle. Et voilà. Donc de ce côté-là, on est bon. Maintenant, je prends mon... Oups là. Excusez-moi. J'ai posé quelque chose sur mon écran d'ordinateur. Quand je l'ai enlevé, bah forcément, ça a tout relancé. Donc ici, maintenant que vous avez ceci, soit vous le mettez dans ce sens-ci, soit vous le mettez dans l'autre sens. Si on le met dans l'autre sens, ça veut dire que le feuillage, c'est celui qui ouvre. Ça peut être pas mal. Là, je l'ai fait en vertical. On peut aussi le faire en horizontal. On va tester, tiens d'ailleurs. Donc, je mets de la colle derrière. Tac. Pour bien maintenir tout ça.
Attention à vos petits doigts qui peuvent avoir un peu de colle comme les miens. On essaye. Hop là. Oh purée, c'est pas vrai. Bon, bah, celle-ci, elle partira pas, elle va rester avec moi. Je viens de faire une super tâche. C'est pas grave. Donc, on a dit à l'horizontale cette fois-ci. Tac. Donc là, il faut essayer d'être à peu près droit. Et, si possible, de mettre les choses de façon aussi espacée qu'on le peut, de façon harmonieuse. Hop là. J'ai peur de faire encore une bêtise, donc je vais m'appuyer sur mon réglet. Hop là. Ici, vous avez mes deux petits trémas. Et ici, vous avez, du coup, ma petite pellicule que j'ai à enlever pour récupérer le collant de ma mousse. Voilà. Tac. Donc, vous voyez, c'est un petit peu moins évident que si c'était une grande plaque. C'est-à-dire que il faut à chaque fois enlever deux morceaux. Hop. Le E. J'ai des petits morceaux de scotch. Hop là. Et j'ai pas bien collé mes bandes les unes aux autres. Donc j'ai un petit bout bien visible de vide. Ça va pas être trop grave. J'ai de la chance. Tac. Et je fais la même chose sur le L. On est bon. Ici, j'enlève la pellicule et je fais attention à garder mon morceau dans mon petit dies, ma petite matrice. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, je sais que j'ai le bon espacement quand je vais le poser. Hop là. Et voilà. Et là, vous voyez que j'étais pas droite. Donc, je peux soulever et remettre. Et voilà. Et en plus, mon petit tréma cache ma tâche. Bon, ça, c'est pas trop mal. C'est bien. Du coup, ça se voit presque pas. C'est pratique. Donc, du coup, hop là. Ah, tout me colle dessus. C'est pas grave. Du coup, on a deux versions. Comme vous le voyez, ce sont les mêmes bases, les mêmes choses que j'ai utilisées, mais en deux versions différentes. Et j'ai mis mon N à l'envers. Top, 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 top. L'avantage de mon scotch mousse, c'est que je peux le défaire et le refaire. C'est pas un souci. Il faut juste être délicat. J'ai mis mon N à l'envers. C'est quand même un petit peu ballot sur une carte de Noël. Hop là. Voilà. On est mieux. Excusez-moi. J'ai pas fait attention et du coup j'ai mis mon N à l'envers. Donc voilà. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on préfère la carte en horizontale ou la carte en verticale? Ça, c'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien les deux. Je dirais que j'ai une petite préférence pour celle en verticale. Après, les deux sont sympathiques. J'aime beaucoup. Est-ce que vous pensez capable de la refaire? Parce que, à part une petite mise en couleur et un petit peu de découpage, sinon elle est quand même assez simple. J'ai tout collé avec de la colle. On aurait pu coller avec du scotch double face pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec de la colle. Mais voilà, on est dans le thème. C'est la période de l'année où on fait toutes nos petites cartes. Alors je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram. Il faut encore que je fasse le tirage au sort pour les petites cartes comme d'habitude qui vont être offertes.
Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations et une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde!